La bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle du jour? Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une blessure, elle est toujours là pour nous faire grandir. Elle dit quelque chose. Il faut la regarder, dans notre ne vie. pas, La ne regarder pas en contourner face. cette blessure. Il faut La... traverser cette blessure. Alors, la regarder en face, éviter de s'y complaire pendant des mois et des années. Donc, éviter de rester victime. Oui, exactement. Ça. Et du coup, reprendre en main sa vie, c'est ce qu'on appelle les résiliences. Oui. La résilience, c'est ça, c'est de se dire oui, j'ai été blessée, oui, j'ai vécu ce traumatisme, oui, j'ai vécu cette violence-là, oui, cette parole m'a fait du mal, ce geste m'a fait du mal, je ne suis pas enfermée dedans. Marie-Aude Binet, bonjour. Bonjour Nathalie. Ravie de vous revoir. Ouais. Et puis bonjour à tous ceux qui vont vous suivre. Le programme du jour de cette vidéo il sera autour donc du couple. Je rappelle que vous êtes conseillère conjugale, sexologue, conférencière, auteur de ce premier ouvrage. Il y en aura peut-être d'autres. Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir donc de la crise. Donc on peut bien effectivement sortir de toute crise conjugale. Le programme du jour va se situer autour des blessures. Comment relire ces blessures dans la vie conjugale? Alors des blessures peut-être à la fois personnelles et puis les blessures au fil du temps et de l'histoire d'un couple. Eh bien, une relation de couple, c'est assez formidable parce que c'est un lieu où on réveille. Le conjoint a l'art de venir réveiller chez soi les blessures du passé. On n'en fait pas exprès, mais à travers la relation de couple, on va rejouer quelquefois des scènes familiales, on va revivre des émotions passées, et il peut émerger en effet des blessures anciennes. Alors pas que familiales, ça peut être dans des relations conjugales qu'on a eues précédemment, ça peut être dans la relation avec la fratrie, ça peut être par exemple un harcèlement qu'on a vécu à l'école. Et donc en fait, dans la relation de couple, tout ça, ça va remonter et ressortir. Et on ne sait jamais à quel moment, on ne sait jamais à quel âge. Il y a des personnes pour qui ça peut remonter plutôt à 65 ans, alors que d'autres, ce sera immédiatement à 25 ans. Et ça vous l'expliquez pas? Alors, c'est vraiment l'interaction en fait entre les conjoints et les événements de la vie. Voilà. Quand on perd un de ses parents à 35 ans, c'est pas la même chose quand on le perd à 70 ans. Donc il y a certains événements de la vie qui peuvent avoir un impact sur la relation de couple. Donc ça a un impact sur l'interaction entre les deux conjoints et ça va venir quelquefois réveiller des incompréhensions, réveiller des sentiments d'abandon, des sentiments de rejet, des sentiments de différence, de décalage. Et puis ça peut jusqu'à réveiller... ça arrive très fréquemment, même presque à 100% des cas, des femmes ou des hommes qui, après être devenus papa ou maman, ont le réveil de blessures d'enfance ou d'adolescence à travers des agressions sexuelles qu'ils ont vécues. Et donc ça a un impact immédiat sur la relation conjugale. Voilà. Donc c'est pas à cause de l'autre conjoint, mais c'est l'événement de la vie qui fait que ça s'est réveillé. Et là, c'est à accompagner parce que ça a un impact sur la sexualité. Donc c'est au-delà de l'histoire conjugale du couple. Exactement. C'est l'histoire personnelle, individuelle, avec ces scénarios qui vont se répéter. Alors soit des scénarios qui se répètent, soit la blessure sur laquelle on vient appuyer, mais d'une manière anodine. Enfin, c'est pas voulu. Oui, au fond, les couples qui vous regardent maintenant, Marie-Aude Binet, qui sont au cœur peut-être de la crise, et derrière cette crise se cachent de profondes blessures, comment ces couples peuvent-ils travailler autour de ces blessures qui ressurgissent? Alors, c'est toujours ce que je dis, mais la première étape, c'est déjà d'accepter qu'il y a cette blessure. Donc relire cette blessure. Exactement. Donc il y a une remise en cause personnelle qui peut se faire avec l'aide, bien sûr, d'un thérapeute. Il y a plusieurs modes d'accompagnement. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, le faire seul peut être compliqué parce que c'est douloureux. Et dangereux peut-être, pour mettre en péril le couple. Dangereux, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une prise de le risque. Sens du couple. Voilà, c'est-à-dire une prise du couple qui peut mettre en péril et fragiliser d'autant plus le couple. Tout à fait. Il y a une prise de risque et là, du coup, c'est de se dire... Qu'est-ce que j'en fais? Alors déjà pour soi-même, parce que être dans cette douleur-là, c'est bien sûr, a priori on n'a pas envie d'y rester. Donc comprendre ce qui se passe, et puis pouvoir mieux l'expliquer à son conjoint. Alors on n'est pas obligé de tout dire, d'accord, mais au moins que l'autre comprenne ce qui se passe.
Voilà. Quand il y a un arrêt de la sexualité, parce que voilà, la femme, tout d'un coup, se remémore le viol qu'elle a vécu quand elle avait 8 ans, si elle ne le dit pas à son conjoint, le conjoint, il va se sentir abandonné, rejeté, il va croire qu'il n'y en a plus de désir, il va rien comprendre, et là, ça peut introduire un énorme malentendu dans le couple. Là, ce sont les fameux, permettez-moi, secrets de famille, parfois. Alors, si ça n'est pas révélé, ça peut être des secrets de famille, et quelquefois, on peut être porteur de secrets de famille, d'un viol d'une grand-mère. Et on peut le porter soi, en effet. On peut être porteur d'infidélité répétitive dans la famille, et du coup, avec ce qui donne une difficulté à faire confiance à son propre conjoint. Donc oui, il y a des histoires transgénérationnelles aussi, qui sont des blessures que l'on porte, on le sait aujourd'hui dans nos cellules. Alors, pourquoi on a adhéré à ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on peut le porter et il y a besoin d'en guérir. Donc il y a un travail à faire. Et donc ce travail ne peut se faire qu'auprès de professionnels, de personnes qui sont en charge d'un accompagnement bien spécifique. Alors des thérapeutes, et puis pour ceux qui sont croyants, ça peut se faire en parallèle avec l'accompagnement, bien sûr, d'un accompagnement spirituel. Donc ça, vous proposez vous-même Alors moi je travaille en réseau avec des personnes qui peuvent faire cet accompagnement, quelle que soit la spiritualité, bien sûr, et ça te permet aussi de donner du sens à la blessure. Qu'est-ce qu'elle vient dire dans mon histoire ? En quoi elle me fait grandir cette blessure? Parce qu'une blessure, c'est pas une limite en soi, c'est une ouverture sur la vie, pour autant qu'on la comprenne et qu'on se dise à quoi elle me sert. Et puis quand c'est une blessure entre les conjoints, eh bien, il y a tout un travail d'élaboration aussi, de compréhension pour dire comment on va grandir ensemble à travers cette épreuve. Vous travaillez comment justement avec les conjoints quand cette blessure est bien existante dans le couple? Alors, c'est tout le travail du thérapeute déjà de permettre la parole de chacun, que chacun puisse s'exprimer dans le respect, dans la bienveillance, dans l'écoute. Voilà ce que moi je vis, sans qu'il y ait peur du jugement, de la réprobation, du reproche ou même du mépris de l'autre. Donc chacun a le droit de ressentir. Et il y a une chose vraiment qui est primordiale, c'est qu'un vécu, une émotion, un ressenti, un sentiment, une blessure, ça ne se juge pas. C'est violent de juger ça. Est-il facile pour le couple de libérer la parole face à un thérapeute? C'est plus facile. C'est plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Donc le thérapeute joue le rôle de médiateur. De médiateur, il accueille et puis il retranscrit à l'autre, il permet de reformuler à l'autre et du coup de dédramatiser, d'ouvrir. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ça peut être entendu et ça peut être du coup mieux compris, mieux assimilé. Ça permet de ne pas prendre contre soi, ça permet de remettre une juste distance émotionnelle entre les conjoints, et puis ça leur permet d'ouvrir un espace dans lequel eux, ils vont pouvoir élaborer comment se sortir de là. Libérer cette parole, c'est le début aussi de la sortie, et puis de cette emprise aussi de la blessure qui prenait toute la place. Oui, alors c'est surtout l'émotion liée à la blessure qui prend toute la place. C'est-à-dire qu'on ne finit par relire les choses qu'avec cette émotion, empreinte de, par exemple, cette colère, tout va mériter à la fin. Donc il faut en sortir. Voilà. Et on peut en sortir. La bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle du jour? Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une blessure, elle est toujours là pour nous faire grandir. Elle dit quelque chose. Il faut la regarder, ne pas contourner cette blessure. Il faut traverser cette blessure. Alors, la regarder en face, éviter de s'y complaire pendant des mois et des années. Donc, éviter de rester victime. Oui, exactement. Et du coup, reprendre en main sa vie, c'est ce qu'on appelle les résiliences. La résilience, c'est ça, c'est de se dire, oui, j'ai été blessée, oui, j'ai vécu ce traumatisme, oui, j'ai vécu cette violence-là, oui, cette parole m'a fait du mal, ce geste m'a fait du mal, je ne suis pas enfermée dedans. Je vis. J'ai cette dynamique de vie qui peut faire que je peux avancer. Quelle est la bonne sortie pour effectivement sortir de cet état victimaire? Certains peuvent y rester toute une vie, Marie-Aude Binet. Oui. Alors, il y a des personnes qui sont un peu plus prédisposées que d'autres. Forcer peut-être. Alors, se risquer. Ça ne se force pas. C'est une adhésion à vouloir vivre sa vie autrement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la personne qui va dire « j'ai le désir profond, j'ai une aspiration profonde à avancer ». Et tant que la personne n'est pas dans cette volonté-là et qu'il y a des résistances qui sont en place, elle n'avancera pas. Et donc le travail thérapeutique, il est aussi là. Quelle est la bonne question au fond? C'est est-ce que j'ai envie de vivre derrière toutes ces répétitions, ces scénarios autour d'une histoire de vie parfois douloureuse avec peut-être des viols, des attouchements? Quelle est la bonne question? La question, c'est quel est le sens de ma vie? C'est ça. C'est la grande question. Et c'est une question qui se repose
d'une manière répétitive dans la vie. On n'a jamais la réponse totalement. C'est un chemin de vie. Chacun on a notre chemin de vie. C'est unique. Donc on ne peut pas faire du copier-coller avec le conjoint ou même ses frères et sœurs. Et voilà, on élabore, on cherche. Quelquefois on tâtonne et on peut tâtonner longtemps. Il n'y a pas une obligation à aller vite. Au contraire, quelquefois il faut du temps. Il faut prendre le temps. Et puis il y a des résistances. Il y a des résistances qui sont des résistances psychologiques, psychiques, quelquefois des résistances physiques, on peut somatiser, etc., qui sont là et qui font qu'on a du mal à poser ce pas en avant. Puis quelquefois on va poser un pas en avant, on va en faire deux en arrière. Voilà. Mais l'objectif sur toute une vie, c'est toujours d'avancer, mais d'avancer à son rythme. Voilà. Alors vous avez un double emploi avec cette spécificité de sexologue. Oui. Est-ce que ça change un petit peu votre travail de conseillère conjugale? Est-ce que c'est un plus dans oui, parce que ça me permet justement d'accompagner la relation conjugale dans sa globalité, dans toutes ses dimensions. La sexualité n'étant pas que la relation sexuelle. C'est-à-dire tout sexologue en fait accompagne les personnes dans leurs relations. Mais le fait d'être conseillère conjugale, j'ai reçu la formation qui me permet de travailler sur le couple, c'est-à-dire sur l'entre-deux. Voilà. Et donc c'est une richesse supplémentaire, notamment quand on parle de sexualité. Et du coup d'intimité et puis de douleur supplémentaire. Oui, puisque là il peut y avoir aussi des blessures très importantes dans le couple. Et quelquefois la sexualité va être vécue comme une difficulté, non pas parce qu'il y a une difficulté sexuelle, mais parce qu'il y a une difficulté relationnelle. Donc au fond, on est dans des difficultés et dans des lieux de blessure quand on arrive aussi à cette intimité du couple autour de la sexualité. Oui. Donc on n'en finit jamais. Non, mais après, il y a quand même, on passe pas sa vie à être blessé non plus. Vous nous rassurez. Donc on en sort. Voilà, on en sort. Et puis il y a les petites blessures, et puis il y a les vraiment grosses blessures, les traumatismes, qui là nécessitent un travail particulier. Les petites blessures, on n'a pas besoin forcément d'aller voir quelqu'un. Le dialogue conjugal peut être largement suffisant. Et puis intrinsèquement, on peut aussi se dire, bon bah là-dessus je passe, c'est pas très grave. Voilà, je pense que c'est chacun qui peut être en discernement par rapport à ce qui est important pour lui, ce qui a du sens. Il y a les blessures, c'est aussi en fonction de ses valeurs, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction de sa spiritualité, en fonction des choix de vie tout simplement. Et puis en tant qu'homme et en tant que femme, on ne ressent pas non plus les choses tout à fait de la même manière. Le bilan en 10 ans de cabinet et de consultation autour de ces couples qui viennent vous consulter et surtout ce thème du jour des blessures. Eh bien les personnes osent davantage maintenant venir pour parler de leurs blessures. Elles ont conscience qu'elles peuvent en guérir et que ce ne sont pas des limites en soi. Au contraire, ce sont des occasions de grandir. De rebondir. Exactement. Et ça, je pense que Boris Cyrulnik, qui a beaucoup parlé de résilience, a aidé dans ce cheminement-là. Et c'est vrai que cette résilience-là, les personnes peuvent, quel que soit leur âge, la toucher du doigt maintenant, la vivre. Et c'est une perspective de vie extraordinaire. Donc voilà, on n'est pas obligé de rester dans sa dépression, refermer sur soi-même. Il y a ce potentiel en chacun. Et les thérapeutes sont là pour accompagner cette ouverture. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'est plus tout seul, on peut sortir et puis retrouver finalement goût à la vie. Merci Marie-Aude Binet, bientôt. À bientôt. Au revoir.